Le Maroc tenu en échec par la RDC par un score de 1 but partout. On l'a vu vers la fin du match, cette intercation entre Chancel Mbemba et le coach marocain. Alors il paraîtrait que Chancel Mbemba a reçu des insultes racistes et voire même que son compte Instagram a été rempli des messages haineux, des insultes racistes de la part des supporters marocains. Alors c'est vraiment très triste en tant que demi-finaliste de la Coupe du Monde passée. Ça n'a pas été une bonne image qui a été donnée de la part du public marocain. À savoir que lors de la Coupe du Monde passée, on était tous derrière le Maroc. On voulait vraiment que le Maroc puisse remporter ses titres pour, bien sûr, l'honneur du continent africain. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas de l'image qui a été donnée par le public marocain. Alors, c'est très triste, c'est vraiment dommage. On revient au match. Alors, la première mi-temps qui a été plutôt marocaine. On l'a vu avec cette occasion à la 6e minute, coup de pied arrêté, suite à une erreur de marquage de la part de Gaël Takouta qui laisse totalement Achraf Hakimi tout seul. Et cela a bien sûr permis au Maroc d'inscrire son tout premier but au début de la rencontre. Comme je l'ai dit, la première mi-temps était plutôt marocaine. On l'a vu. Et la RDC qui essayait un peu de se chercher avec ses penaltys ratés de Cédric Bakambu. On l'a vu vraiment, il tremblait des mains. On sent aussi qu'il y avait vraiment une pression. Alors je pense que si Cédric Bakambu transformait ses buts, je pense que la première mi-temps ça aurait changé la première mi-temps. On n'a vraiment pas vu le Marocain à la deuxième mi-temps. Ils étaient vraiment pratiquement inexistants, ils n'ont pas joué, ils étaient vraiment dans un bloc beaucoup plus bas. La RDC qui a vraiment poussé, je pense même que ces matchs-là auraient pu être gagnés par la RDC qui a malheureusement raté quelques occasions. Et aussi, il faut signaler les changements réussis de la part du coach congolais qui a fait entrer Silas à la deuxième mi-temps et aussi à notre joueur, qui ont vraiment changé le cours du match, permettant aussi à la RDC de revenir au score par ses premiers buts à égalité au Maroc. Alors, bien sûr, il y avait aussi d'autres occasions que la RDC n'a pas su concrétiser. On le voit vraiment que ces joueurs congolais, ils peuvent faire de bonnes choses, ils peuvent aller très loin dans cette compétition. Alors voilà, donc il reste le troisième match de la troisième journée. Donc là, le Congolais devront bien sûr jouer leur finale, devront à coûte que coûte gagner cette rencontre pour espérer se qualifier en huitième de finale. Et je pense même que ces matchs vont vraiment beaucoup aider le Maroc à pouvoir se réveiller, d'enlever un peu dans leur tête, voilà, cette utopie de la Coupe du Monde passée, parce que là, c'est la Coupe d'Afrique, on l'a vu en Coupe du Monde, ils étaient vraiment dans un bloc beaucoup plus bas, avec, ne laissant pas assez d'espace à l'adversaire. Ils avaient aussi des très bonnes contre-attaques, mais là, c'est la Coupe d'Afrique. Le game est totalement différent. Alors, comme je l'ai dit, ça va vraiment aider au Maroc de se réveiller, d'enlever dans leur esprit, ces côtés demi-finalistes de la Coupe du Monde, parce que là, c'est la CAN. Il y a bien sûr les petites équipes, qu'on pensait petites équipes, ne sont pas sur le terrain, c'est d'autres équipes. Donc, il y a pas une petite équipe. Toutes les équipes cherchent, bien sûr, à se qualifier, à gagner leur match. Du côté congolais, ils méritaient vraiment de gagner ce match, voilà, parce que ils ont reçu beaucoup d'occasions, et même aussi au premier match, ils ont raté beaucoup d'occasions. Je pense que les Congolais devront vraiment travailler ces côtés finition, pour avoir beaucoup plus de réussite pour le troisième match, pour savoir comment finir, bien sûr, devant les cages du gardien adverse, et pouvoir se qualifier, gagner ce troisième match contre la Tanzanie, je crois. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si t'es pas encore abonné, on s'abonne, on active surtout les cloches et notifs, c'est très important. On se donne la force et on s'y reprend pour les prochaines rencontres, les prochaines journées, pour un petit débrief qui arrive. Et on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez.